Mesdames et messieurs, bienvenue dans les news du web présentées par Naroy. Je suis Naroy et je vous présente donc les news du web. Au sommaire de cette émission, un pas écologique avec la Thaïlande qui aurait décidé depuis le 1er janvier 2020 d'interdire les sacs plastiques dans le pays. On poursuit ensuite avec une découverte extraterrestre et la découverte d'un astéroïde d'or et de métaux précieux, et ça va en faire des envieux. Et puis on mettra le cap sur YouTube avec la youtubeuse Denise qui est devenue, selon le Journal du Québec, millionnaire. Pour finir avec l'arnaque des réseaux sociaux et même l'arnaque du siècle avec l'histoire du gland de lait. On débute donc ce journal par la première loi de la Thaïlande qui a décidé tout simplement le 1er janvier 2020 d'interdire les sacs plastiques auprès du pays. Nos reporters monsieur Jean Demy et Xavier Ducrayon se sont donc rendus sur place. On me dit dans l'oreillette qu'il y aurait eu un litige entre les deux pour une sombre affaire de pain au chocolat versus chocolatine et qu'il y aurait eu une petite explication. Monsieur Jean Demy aurait mis un pain, c'est bien connu, le pain de mie, dans la tronche de Monsieur Crayon qui visiblement maintenant fait grise mine. Bref, on me dit dans l'oreillette que le sujet va quand même être traité avec quelques images du web. Donc la Thaïlande a décidé d'interdire le plastique le 1er janvier 2020. La raison des plages remplies de détritus et surtout de sacs plastiques. Interdire les sacs plastiques, c'est bien, mais néanmoins pour faire ses courses, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Du coup, les Thaïlandais ont rivalisé d'ingéniosité pour contrer ce phénomène. Ils y sont allés avec des valises, avec des gamelles en fonte, et oui, pourquoi pas, ou alors tout simplement aller faire leurs courses en brouette ou encore avec un étendard à linge. Mais la palme revient à ce Thaïlandais qui a tout simplement eu l'idée d'aller faire ses courses en scooter. Voilà, on encourage la Thaïlande dans cette loi ô combien important pour l'écologie et on espère que nos deux confrères, Monsieur Demy et Monsieur Ducrayon, se sont réconciliés et que l'affaire du coup a été sans gravité. En parlant de gravité, transition avec l'espace, un astéroïde vient d'être découvert par la NASA. Un astéroïde certes, mais rempli d'or et de matériaux précieux. On va donc y envoyer une sonde Psyché qui arrivera en 2026 aux abords de l'astéroïde. Alors vous allez me dire quel intérêt d'envoyer une sonde voir l'astéroïde. Eh bien accrochez-vous bien à votre slip parce que ça va décoiffer. La valeur de l'astéroïde est estimée à 700 quintillions de dollars. Ça vous dit rien? Je vais vous faire une autre petite comparaison. En gros, l'astéroïde vaut tellement cher que si on représentait au niveau d'un habitant, l'astéroïde vaut 93 000 milliards de dollars par habitant. Voilà, de quoi donner des frayeurs, même à Bill Gates. Donc vous vous doutez bien qu'un astéroïde de cette valeur va attirer les convoitises. À l'époque de la création des États-Unis, il y a eu les ruées vers l'or avec le chemin de fer. Mais là, même si un astéroïde qui se trouve dans l'espace appartient selon les théories ou à personne ou à tout le monde, la ruée vers l'or va être beaucoup plus difficile qu'à l'époque. Ce qui est fort dommage puisque tout le monde rêverait de devenir millionnaire. D'ailleurs, en parlant de millionnaire, transition sur le prochain document. La youtubeuse Denise est une youtubeuse qui s'est fait connaître au Québec, notamment en faisant des comparaisons entre la France et le Québec. Elle a bien entendu passé il y a pas longtemps le 1 million d'abonnés et toute la rédaction se joint à moi pour la féliciter. Interviewé par le Journal du Québec, celui-ci fait une légère bourde et titre « Denise, la youtubeuse millionnaire ». Attention, avoir 1 million d'abonnés sur YouTube et être millionnaire sur son compte en banque, ça n'a rien à voir. Heureusement que Denise est une youtubeuse humour et du coup elle s'en est fort amusée sur un de ses tweets. Affaire donc sans grande gravité, une youtubeuse de talent qui passe le 1 million d'abonnés, tout va bien. Tout va bien? Oui et non. Vous avez vu que dans ce journal, on n'a trouvé que des transitions pourries. Une affaire à ébranler le net, c'est l'affaire du gland de lait. Il y a énormément de tweets de jeunes filles qui se plaignent des règles et elles ont bien raison, les règles c'est très douloureux, on peut aller voir des spécialistes mais néanmoins ça reste un sujet très délicat et ô combien douloureux, on vous le concède. Néanmoins, un tweetos a eu l'idée de leur faire une petite blague. Tout a commencé avec ce tweet. Les meufs, vous faites votre cinéma avec vos règles, mais on n'a jamais parlé une seule fois du gland de lait qu'on a perdu à 15 ans. Aucun homme en a jamais parlé parce que c'est un peu tabou chez nous. Mais ce soir, je vous en parle. J'espère que ça va arrêter vos pleurnicheries. Tweet, sans nul doute anodin, mais certains garçons ont trouvé ça assez marrant et sont venus du coup essayer de consolider l'histoire. Comme par exemple le tweet de Fabien, je cite. Le mien est tombé quand j'étais dans mon bain à 14 ans. Avec l'eau chaude et la chaleur, j'ai pratiquement pas eu mal. Par contre, ça a beaucoup saigné, mais ça c'est normal. Du coup voilà, vous avez l'astuce, mes petits frères me remercieront. Les gens ont donc du coup forcément commencé à se poser des questions. C'est du sérieux ça ou c'est la première fois que j'entends un bail comme ça? C'est quoi cette histoire de gland de lait? Il y en a qui disent que c'est un mythe, il y en a ils disent que c'est vrai. Ça, moi je suis perdu là. Du coup forcément les réactions des filles ont commencé à se faire ressentir et pour le coup vous avez bien raison. Franchement je suis déçu, au lieu de faire en sorte qu'on se soutienne et qu'on brise les tabous ensemble, vous faites que renverser la situation. C'est pas comme ça que tu feras avancer les choses mon coco. Ou encore cet autre tweet de Bad Butterfly, les règles c'est tous les mois, rien à ajouter.
Les garçons ont donc atteint leur but et les filles ont commencé à croire en l'histoire du gland de lait. Et par souci de réalisme, ils sont même allés jusqu'à créer un site internet sur l'histoire du gland de lait. Perte du gland de lait. Le gland de lait tombe généralement à la puberté, c'est-à-dire aux alentours de 13 ou 14 ans pour l'homme. Il convient de préciser que seules les personnes ayant un pénis de plus de 12 cm peuvent perdre leur gland de lait, ce qui explique pourquoi le phénomène est sujet à tabou, plus important dans les pays d'Asie Sud-Est comme le Vietnam. Voilà, il s'agit donc d'un énorme troll, mais néanmoins ce que les garçons n'avaient pas prévu, c'est que les jeunes garçons qui avaient pas encore l'âge de 12-13 ans ont commencé eux aussi à douter. Comme par exemple ce tweet « Wesh, moi je croyais que c'était du troll, maintenant j'ai peur ». Du coup voilà, vous comprendrez pourquoi nous l'avons classé dans l'arnaque du siècle, une belle histoire bien marrante, et ce n'est pas tous ces liens sur le web qu'on peut trouver en recherchant le gland de lait qui va faire taire ce sujet. Voilà, c'était Naroy, c'est tout pour les news du web. Si vous avez aimé cette mini-série, pensez à mettre un grand pouce bleu pour encourager la rédaction. Pensez aussi à vous abonner si vous découvrez la chaîne et à activer la cloche de notification. En attendant, et au nom de la rédaction, il ne me reste plus qu'à vous dire que dans la vie, tous les grands projets commencent par de petites étapes.